Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Claireaux. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, après plusieurs heures de débat, tant en commission qu'en séance, nous voilà réunis pour voter ce projet de loi en nouvelle lecture. Disons-le d'emblée, ce projet de loi de modernisation de notre système de santé a nourri des espoirs et suscité des craintes, alors que la santé devrait faire l'objet d'un consensus national. Nous l'avons répété à maintes reprises, nous ne sommes pas opposés au tiers payant généralisé, mais nous contestons la méthode. L'introduction généralisée du tiers payant, promesse de campagne du président Hollande pour lutter contre les renonciations aux soins, est refusée par les médecins, syndicats et ordres qui sont opposés à cette mesure et qui l'ont fait savoir lors de plusieurs jours de grève et de manifestations. Ils affirment que derrière ce tiers payant généralisé se profile la fin programmée et la privatisation de la sécurité sociale en transférant progressivement la protection sociale vers l'assurance privée et donc la fin de la possibilité offerte à tous les Français d'accéder à des soins de proximité de qualité, notamment pour les médecins exerçant dans des territoires ruraux ou de montagne qui ne disposent pas d'accès haut débit, ADSL ou fibre. Par ailleurs, les médecins soutiennent que cela va augmenter leur part de masse de travail non médicale et contestent donc l'efficacité du dispositif annoncé. Madame la ministre, un essai sur un territoire restreint aurait été préférable avant d'étendre ce dispositif à tout le territoire national. Une grande majorité de notre groupe déplore également le maintien du paquet neutre. Nous aurions préféré de nous en tenir aux directives de l'Union européenne, car il nous semble important que des actions soient entreprises au niveau de nos partenaires européens voisins afin de lutter efficacement contre ce fléau pour la santé qu'est le tabagisme. Concernant l'article 4 ter, nous sommes par contre satisfaits, et nos collègues Jacques Krabal et Dominique Orliac ont pu largement expliquer en discussion générale que nous approuvons les mesures de lutte contre l'alcoolisme chez nos jeunes, tout en clarifiant, pour nos territoires vitivinicoles, des dispositions qui permettront dorénavant de promouvoir, non pas l'alcoolisme, mais bien le produit culturel qu'est le vin. De plus, nous nous réjouissons de l'adoption dans le texte de mesures en matière de politique de santé qui sont en faveur de nos concitoyens, leur permettant ainsi un meilleur accès aux soins et mettant un terme à plusieurs discriminations intolérables, telles que l'interdiction des homosexuels à donner leur sang, une interdiction basée sur un critère relevant de leur orientation sexuelle et non sur un critère de comportement à risque. Aussi, nous saluons le fait d'avoir été entendus sur la question des soins funéraires pratiqués sur les personnes séropositives. C'est un pas important pour permettre aux familles de vivre dignement leur deuil. En outre, suite à l'introduction de l'article 20 ter au Sénat par notre collègue radicale de gauche Françoise Laborde, nous sommes satisfaits encore de voir les couples en protocole d'aide médicale à la procréation pouvoir obtenir des congés afin de se rendre aux examens et entretiens médicaux. Nous saluons également la réintroduction de l'Ordre national des infirmiers dans la loi. Les ordres restent des organes d'autorégulation et de respect de la déontologie dans les diverses professions, et il est important de reconnaître et de garantir leur indépendance pour la sécurité des patients. Les mesures de lutte contre la toxicomanie et de prise en charge des toxicomanes, ainsi que sur les salles de consommation à moindre risque, lieux dédiés et soutenus de longue date par le Parti radical de gauche, permettront pour leur part de réduire l'insécurité liée à la toxicomanie. Il est en effet préférable d'avoir des lieux propres et sous surveillance pour les toxicomanes plutôt que de les voir s'injecter de la drogue dans la rue. Ces salles joueront donc un double rôle de sécurisation de l'espace public pour les toxicomanes et pour les riverains. Je souhaiterais aussi souligner des mesures de lutte contre l'alcoolisme des adolescents ou encore l'adoption d'un droit à l'oubli pour toutes les personnes frappées par le cancer. Madame la ministre, je pourrais encore citer beaucoup d'autres mesures très positives qui se trouvent dans ce texte et qui amélioreront jour après jour la santé de tous les Français. Une large majorité du groupe 2RDP votera donc pour ce texte, qui est un pas important dans notre modernisation du système de santé sur tout le territoire national, en métropole comme dans les Outre-mer. Merci. Merci pour le groupe Gauche